Il était une fois, c'est comme cela que commencent les belles histoires. Celle que vous allez suivre raconte le rêve de deux voyageurs en quête d'aventure, de liberté, de rencontres. Pour assouvir leur soif de découverte, ils vont enfourcher leur vélo et, tels de fiers destriers, s'élancer sur les routes d'Europe vers de nouveaux horizons. Jour après jour, à la force de leurs mollets, les sens en éveil, ils vont vivre ce rêve devenu réalité. Le livre s'ouvre, l'histoire commence avec vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo de notre voyage à vélo. Nous sommes les compteurs de kilomètres, on est le 27 février et on part dans moins d'une semaine. Il est temps de voir si on est prêt pour le départ, c'est parti! Elle, c'est Mélanie. Sage-femme de profession, elle a laissé l'hôpital derrière elle pour ce nouveau défi. Sportive et déterminée, aucun dénivelé ne saura lui résister. C'est elle qui s'occupe du garde-manger. Mieux vaut bien la suivre. Souriante, empathique et motivée, c'est une coéquipière parfaite pour faire de belles rencontres et profiter du voyage. Lui, c'est Com. Il est ingénieur. Enfin, était car il a quitté son boulot en janvier pour se lancer dans ce projet un peu fou. Un peu aventurier dans l'âme, débrouilleur et bricoleur, et ça, je vous assure que c'est pratique, il aura pour principale mission de gérer le GPS durant le voyage. Il a surtout un humour bien à lui, dont je vous laisserai apprécier le talent au cours de nos vidéos. Alors le projet il est né en 2021, suite à une promenade dans les bois, on s'est demandé qu'est-ce qu'on voudrait faire de notre vie et quel était notre rêve. Et c'est venu assez vite qu'on voulait voyager. Et on venait de vendre notre appartement, donc on avait moins d'ancrage sur Paris, et du coup on a décidé de se lancer. Alors on voulait un moyen de transport avec faible impact carbone. Bon, le vélo c'est pas tout notre truc à la base, mais après plusieurs tests et expérimentations, on y a pris goût. Alors pour l'itinéraire, on part de Saint-Étienne-de-Montluc, à côté de Nantes. Ensuite, on va longer la Manche et on va remonter sur la côte jusqu'au Danemark. Au Danemark, on devrait prendre un ferry pour arriver à Oslo, en Norvège. Et de là, le premier défi, ça va être d'arriver jusqu'au Cap Nord. Du Cap Nord, on va redescendre la Finlande et on va longer les côtes de l'Estonie, Lettonie, Lituanie. Ensuite, on va longer les côtes de la mer Baltique, le long de la Pologne et de l'Allemagne jusqu'à Rostock, où on va bifurquer au sud pour passer par Berlin, Prague, Vienne, et ensuite on va récupérer le Danube en Hongrie, puis Serbie, Roumanie, jusqu'à la frontière bulgare et descendre jusqu'en Grèce. En Grèce, on va descendre jusqu'à Athènes, puis on devrait remonter le long de la côte adriatique, donc le Monténégro, la Croatie, l'Albanie, la Croatie, la Slovénie, et descendre en Italie jusqu'à Rome. Mais on se laisse la possibilité, une fois arrivé à Athènes, de faire un détour par Istanbul et par la Turquie. Ensuite, en Italie, arrivé à Rome, on va remonter en Méditerranée pour longer toute la côte méditerranéenne française. Puis, on va longer la côte espagnole et la côte portugaise pour faire tout le tour et remonter par la côte atlantique de la France. Voilà. Donc ça équivaut à peu près à 26 000 km, 27 ou 28 pays selon si on fait la Turquie ou pas. Et on a prévu un rythme de 60 km par jour environ. Alors ça va varier en fonction du dénivelé et puis des intempéries. À peu près 5 jours par semaine, donc ça nous fait 2 jours de pause par semaine. Voilà. On avait envie de partager ce projet et de pas seulement partir que pour nous. Donc on a proposé à l'EHPAD du Sillon de la ville de Saint-Étienne-de-Montluc de partir avec nous. Alors évidemment, on ne va pas les emmener dans nos sacoches, mais on va faire des visios régulièrement et puis on va partager ces vidéos via les réseaux également. Alors on les a déjà rencontrés 2 ou 3 fois pour se présenter, pour présenter le projet et puis leur montrer aussi nos vélos et tout le matériel. Ils nous ont offert une super mascotte qui s'appelle Miss Tigri.
Et on a aussi eu le droit à des drapeaux de la France qu'on va pouvoir accrocher à l'arrière de nos vélos pour être bien reconnus. Qui ont été tricotés. On a fait une petite checklist avant de partir. L'appartement. Alors, on vivait à Paris, on a résilié le bail et on est revenu chez nos parents pour le mois de février. Le boulot. Alors, moi, j'ai posé une dispo d'1 an qui est renouvelable. Com a lâché son travail. Changement d'adresse. Donc ça, c'est fait. On a changé les adresses sur tous les organismes, donc classique comme pour un déménagement. On a aussi mentionné aux impôts et du coup, on s'est domicilié de nouveau chez nos parents. La banque. Alors, on a opté pour une banque en ligne, ce qui est le plus intéressant pour les frais à l'étranger. Et on a des cartes qui expirent en 2029. Les téléphones. On a changé nos forfaits téléphoniques en optant pour des forfaits qui nous permettent d'avoir pas mal de données à l'étranger, des données mobiles. Et donc, à nous deux, on a à peu près 70 gigas. Donc, on espère que ce sera suffisant, on vous tiendra au courant. Résilier tous les abonnements. Donc ça, c'est fait aussi. On a résilié les abonnements Internet, Netflix, les mutuelles, l'assurance habitation, sauf Spotify, évidemment. Révision des vélos aussi. Oui, donc on a emmené nos vélos sur Paris en décembre pour pouvoir faire une révision. On a changé la cassette, changé la chaîne, fait quelques réglages. Et donc voilà, ils sont prêts à partir. Il y aura juste les pneus probablement à changer au début du voyage. Mais pour l'instant, ils sont encore en état, donc on les garde. Et le budget, c'est bouclé? Alors oui, c'est bouclé. On a prévu à peu près 40 000 euros. Dedans, il y a une partie pour le matériel dans lequel on a investi, à peu près 12 000 euros. Et le reste, on estime à peu près à 28 000 euros pour tout ce qui est le quotidien. Donc pour estimer ces frais, on s'est inspiré de beaucoup de blogs de voyage et puis également d'un site qui s'appelle Numbeo. Voilà, et qui nous a permis d'estimer à peu près combien on aurait besoin d'argent pour tout ce voyage. Et le matériel, on est bon? Alors, on a passé pas mal de temps ces derniers jours à peser tout notre matériel, à peser les sacoches pour qu'on soit équilibré sur le vélo, donc à faire les sacoches, les défaire. Mais là, normalement, on devrait être plutôt bon. On vous fera une vidéo vraiment en détail sur tout le matériel qu'on emmène et surtout avec l'utilisation qu'on en aura pour savoir si c'est plus ou moins pertinent d'avoir emmené certaines choses ou pas. Et ben voilà, je crois qu'on est prêt. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le départ. Et pour écrire ensemble le chapitre suivant de cette belle histoire. Un tour du monde à vélo commence par un seul coup de pédale.